Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Alors, est-ce que, tout en faisant ça, ça va quand même assurer ce qu'on disait, ce dont on a discuté au début de l'étude détaillée du projet de loi, c'est-à-dire que les organismes, ministères et organismes qui auront accès à la source de données officielles n'auront accès qu'aux renseignements dont ils ont besoin pour leurs différentes prestations de services et non pas à un ensemble de renseignements sur le citoyen ou la citoyenne en question. La 311. C'est quoi ça? Le formulaire de Vincent Marissal. Ah, OK, mais je pensais que j'allais répondre à sa question avec le 311, c'est le formulaire de Vincent Marissal, du député de Rosemont, mais la réponse, répétez votre question, mais je pense que la réponse est oui, là, mais répétez votre question. D'accord. Alors, je demandais, est-ce que c'est l'utilisation de ces sources de données officielles, données numériques gouvernementales, donc ces sources officielles, est-ce que en permettant j'allais dire municipalités, plutôt aux ministères et organismes d'utiliser ces sources officielles gouvernementales, est-ce que on protège toujours ce qui avait été dit en début d'études détaillées, c'est-à-dire que les ministères et organismes n'auront accès qu'aux données auxquelles ils ont besoin pour la prestation de services qu'ils ont à rendre aux citoyens et pour les fins administratives qui sont visées par l'article. Donc, la réponse que je vous avais donnée, qui était oui, est la bonne réponse. Mais il y a un article qui le précise. Lorsque nécessaire à une fin administrative ici. Lorsque cela est nécessaire à une fin administrative ou de service public. D'accord, ça répond. On le prévoit dans le décret là, de nomination de la source. Et le décret qui est remplacé finalement qui est codifié ici dans le troisième alinéa. C'est la loi d'abord, ensuite le décret. En premier, le décret par la suite. D'accord, merci, ça répond à la question. Je pense que ma collègue voudrait poursuivre, Oui, Madame peut-être la députée revenir de après. Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour bien comprendre la portée des changements proposés, est-ce que, puisque vous avez mentionné que le projet de loi 3 était spécifique, il y avait un régime spécifique pour les données, les renseignements de santé, est-ce que ça veut dire que la RAMQ, par exemple, n'est pas une source officielle de données qui est visée par l'article 12.4? Non, pas du tout. Pas du tout. Autrement dit, le régime de santé, c'est spécifiquement pour le réseau de la santé. Il faut comprendre que dans le réseau de la santé, il y a aussi il n'y a pas juste des entités publiques, il y a des entités privées. Entre autres, un GMF, c'est privé. Les docteurs, les pharmaciens. Alors, tout ça forme un réseau pour les besoins de l'usager de la santé. Puis là, bien, tous les débats ont été faits là, sur le PL3 dans une autre commission. Fait que pour ce qui est du régime de la SGGRI, donc pour toutes les fins administratives ou de services publics, mettons, notamment, ça pourrait être accorder une rente dans le cadre d'un régime d'invalidité, bien là, c'est les organismes publics ensemble qui vont... C'est une fin administrative, donc c'est une prestation de service par un organisme public. Et là, il peut y avoir des sources qui se parlent entre eux pour justement pouvoir donner le service et faire le chèque sans qu'on soit obligé de demander à 10 ministères différents d'être obligé chaque fois de redonner nos coordonnées. Alors, c'est ça qui est visé par le régime des sources. C'est indépendamment du réseau de santé. Et je vous rafraîchis la mémoire aussi que les parlementaires, vous avez voté un autre régime parallèle qui est celui de l'éducation avec M. Drainville pour les renseignements de l'élève. Alors, ça aussi, ça fonctionne dans leur univers. Nous, on est l'univers de l'appareil gouvernemental, les organismes publics, pour les fins des services publics par les organismes publics aux citoyens. Puis, il y a combien de sources officielles de données numériques gouvernementales qui existent? Alors, peut-être Mme Bélanger? Des sources... oui, bonjour, Julie Et puis, Mme Bélanger, pendant qu'on y est, pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter, parce que votre titre est assez long, l'endroit où vous êtes exactement dans la fonction publique? Parfait. Je suis directrice générale au sous-ministériat adjoint, au dirigeant principal de l'information et à la gouvernance du MCA. Merci pour cette précision. Merci. Oui, juste répéter votre question. Je l'ai comme oublié, désolée. Oui, tout à fait. Alors, la question, c'est combien il existe de sources officielles de données numériques gouvernementales à l'heure actuelle?
Et c'est ça. Aujourd'hui, il y en a une seule qui est le registre d'attributs des identités gouvernementales, donc avec le service d'authentification gouvernementale, mais il y a plusieurs sources qui sont actuellement en analyse avec des ministères et organismes. Merci, Mme Bélanger. Donc, Chers les collègues. sources de données ne vont pas exister uniquement au ministère de la cybersécurité du numérique, mais dans d'autres organismes. Et donc, c'est pour ça que il y a une entente entre le ministre de la cybersécurité du numérique et le ministre de l'organisme en question qui aurait qui constituerait finalement une source de données gouvernementale. Est-ce que, j'ai cru que j'allais demander, mais j'ai compris par les réponses qui ont été données, les commentaires qui ont été faits, qu'il existe encore des ententes d'échange de renseignements entre certains organismes. Est-ce que ces ententes-là vont devenir caduques à un moment donné si chacun a accès à une source officielle de données? Si vous me permettez, je vais répondre. C'est une possibilité. C'est la possibilité qui a été énoncée lors de l'étude détaillée du PL 95, mais évidemment, il y a une période de transition pour mettre en place ces sources-là, qu'on les comprenne bien, qu'ils soient fonctionnels, puis que les organismes publics y aient effectivement recours. Alors, d'où la nécessité de la modification législative aujourd'hui pour dire doivent faire affaire avec la source ou recueillir le renseignement auprès de la source. Évidemment, tout ça est conditionnel à des mesures accessoires, comme le fait que les technologies se parlent. Un nettoyage. Ouais. Un nettoyage que vous avez dit, M. le ministre? Bien, dans certains cas, il y a des sources, plusieurs informations au niveau d'une même particularité. C'est qu'il y a des bases de données qui requièrent... Là, la SAQ est un exemple là, au niveau des bases de données de photos. Il y a plusieurs... donc, il y a des informations qui doivent être unifiées ou... Alors, je comprends que c'est possible dans ce cas-là. mais c'est accessoire. C'est possible que dans différents ministères ou organismes, il y ait des bases de données qui sont peut-être de vieilles bases de données ou des bases de données qui pourraient plutôt, dont on pourrait tirer les données, s'assurer qu'elles sont correctes, les vérifier, comme c'est prévu ici, pour qu'elles soient dans une source officielle et puis ces petites bases de données. Ces bases de données qui ont été montées à l'intérieur d'un ministère ou d'organisme pourraient disparaître pour pas qu'il y ait des renseignements qui soient un peu partout. Puis on viendrait un peu consolider les renseignements, j'imagine, par cet article-là, en s'assurant qu'il y a des sources de données officielles. C'est ce que j'entendais par nettoyage, mais c'est peut-être pas le bon terme. Là. Mais il y a quand même... Ça pourrait être des bases de données pas corrompues, mais qui ont des informations qui datent, qui ne sont pas pertinentes, qui ne sont pas d'une qualité recherchée. Donc, c'est plus accessoire, mais dans certains cas, dans certains organismes, il y a un nettoyage ou une amélioration de la qualité des données qui vont être utilisées. Non, mais le mot était bon parce qu'il était coloré, mais on peut voir l'image. Alors, vous voyez, ça m'a permis de comprendre ce que vous vouliez dire. Et l'article 12.14, avec les modifications qui sont proposées, permettrait de faire ce ménage-là, ce nettoyage-là dans les bases de données ou c'est une première étape? Ça sous-entend, c'est accessoire. Ça sous-entend, oui. C'est sous-entendu, OK. Et puis, évidemment, le dernier, le troisième paragraphe plutôt, troisième alinéa, je comprends que ça codifie quelque chose qui était dans un décret. La possibilité de soustraire un organisme ou une catégorie d'organismes à l'obligation de recueillir des données auprès d'une source officielle de données numériques gouvernementales, de les utiliser ou de les communiquer à cette dernière. C'est ce que j'ai compris. Oui, merci. C'est le député de Lapinière. Merci, M. le Président. Alors, ma question s'adresserait à Mme Bélanger. Est-ce que parmi ces jeux de données ouvertes, on comprend les tableaux de bord gouvernementaux? Est-ce que ça en fait partie ou c'est autre chose? Il y a certains tableaux de bord qui sont diffusés et qui sont dans Données Québec, mais pas nécessairement tous. C'est sûr que ça, au fur et à mesure, comme on disait, il y en a 1500, mais il y en a toujours qui s'ajoutent. Donc, il y a vraiment une démarche que le MCN fait auprès des ministères et organismes pour diffuser de plus en plus de données ouvertes. Fait que ça s'ajoute tout le temps. Vous avez mentionné les municipalités, par exemple. Alors, oui. Est-ce que, par exemple, les tableaux Excel avec plein de données financières ou données populationnelles sur un groupe de municipalités qui sont souvent utilisées par des chercheurs, par exemple, ça fait partie de ces données ouvertes? Ça pourrait, si c'est des informations qui sont non sensibles, donc c'est déjà disponible à tous, oui. Mais il faut vraiment s'assurer qu'elles peuvent être diffusées. Il n'y a aucun renseignement
Il n'y a aucun renseignement Aucun- personnel? Ni dans- sensible, ni confidentiel. D'accord, merci. D'autres remarques sur l'article 15? Conséquemment, celui-ci est-il adopté? Adopté. Monsieur le ministre, nous poursuivons avec l'étude de